éclore avant le retour de Monsieur Ruhl. C'est ma vie qui est en jeu dans cette histoire. Calme-toi, Anne-Sophie, tu ne vas quand même pas le faire sortir sous la contrainte. Mais le proviseur m'a demandé de m'occuper de son cher poulet adoré. Et moi, comme une andouille, je l'ai perdu. Comme vous pouvez le voir, Boyau est une belle race de coq, et plus exactement un coq rouge de l'île de Crète. Il a reçu la médaille d'or aux Jeux Olympiques en boxe catégorie poids-plume, et il a été cette année à la tête de la grande parade de la volaille en délire. Pendant mon absence, je compte sur vous pour bien prendre soin de lui. Vous en êtes capable, n'est-il pas vrai? Oui, monsieur. Bien sûr, monsieur. C'est promis, monsieur. Bien. Je savais que je pouvais avoir confiance en toi, Anne-Sophie. Sois un gentil garçon, mon petit Boyau. Au revoir, monsieur Ruhl. Et ne vous inquiétez pas pour lui. Au revoir, on séjour, à bientôt. Anne-Sophie, t'es devenue complètement folle. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Il y a vraiment pas de quoi pousser un cocorico. Bien sûr que oui. Boyau est si mignon. Allez, mon petit lapin, soyons bons amis. Oh, comme on dit dans les basses-cours, quand le coq est là, les poules dansent. Mademoiselle Bignonette. Oh, Boyau, reviens. Descends là immédiatement. En voilà un au moins qui apprécie mon chapeau. Lise, fais-le descendre. Doucement, tu vas l'effrayer. Et voilà. Boyau, reviens. Oh non! Il est en train de s'enfuir. Comment j'arriverai à lui expliquer qu'il a eu peur et qu'il s'est sauvé? Qu'est-ce que Monsieur Ruhl va me dire maintenant? Au moins, il nous reste toujours un petit poussin à lui donner. D'accord, ce n'est pas Boyau, mais c'est toujours mieux que rien. Sauf s'il ne se décide pas à sortir de sa coquille. Allez, petit œuf, change-toi en poussin. Tout de suite. Pas de panique, Anne-Sophie, on a tout notre temps. Oui, Monsieur Ruhl ne doit pas revenir avant demain, alors. Les élèves de Mademoiselle Bignonette Monsieur Ruhl! sont priés de se rendre dans le bureau du proviseur, immédiatement. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose. Dire la vérité. Alors, Mademoiselle Bignonette est apparue avec un chapeau recouvert de plumes. Et Boyau a cru que c'était une poule. Et quand Lise a essayé de l'attraper, il s'est envolé. Doucement, doucement, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Boyau a cru que Mademoiselle Bignonette était une poule. Très drôle, tu m'en mettras 2 douzaines, Anne-Sophie. Mais c'est la vérité, Monsieur Ruhl. Nous allons vous en donner un autre, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. D'accord. Après tout, ce petit jeu n'est pas pour me déplaire. Donc, le petit oiseau s'est envolé et vous lui cherchez un remplaçant. Ou, si je puis me permettre, comptez-vous trouver un autre poulet? On essaie de faire éclore un œuf. Ah, mais bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Juste une question. Où avez-vous déniché un œuf de poule de l'île de Crète? Eh bien, Mademoiselle Bignonette nous a emmenés dans la seule ferme de la région qui élève des poules de cette espèce. Continuez. Et le fermier nous a dit que si nous trouvions un œuf, nous pourrions le garder à condition de ne laisser s'échapper aucune volaille. Regardez, Raphaël a fait une touche, on dirait. En fait, ce sont tous des poulets. Les mâles sont des coqs et les femelles sont des poules. Par ici, les enfants. Et le dernier n'est qu'un œuf pourri. Arrête, lâche-moi! Hé, va te prendre le bec avec quelqu'un de ta taille! Ah, maintenant, je comprends l'expression « quelle poule t'a piqué ». Oui. Sauf que regarde bien qui nous a attaqués. Ce sont les coqs, pas des poules. Venez voir! Dans cet enclos, il n'y a que des poules. Peut-être qu'ici on pourra se trouver un œuf. En tout cas, ça a l'air beaucoup moins dangereux. Oh, un œuf! Hé les copains, j'en ai un! J'ai trouvé un œuf pour Monsieur Ruhl! Ah, ah! Rattrapez-le! Pas de problème, nous avons un plan. En plein dans le mille! Non, j'ai dit un plan, Lise, pas un plat. Est-ce qu'il est fichu? Ça dépend de ce que tu veux en faire. Si c'est pour le manger, il a l'air encore bon.
Mademoiselle, cet œuf devait être le nouveau poussin de Monsieur Ruhl. Ah bon? Est-ce que l'un d'entre vous voit la trace d'un poussin là-dedans? Non, pour moi, ça, c'est un petit déjeuner. Le jaune au milieu, c'est ce que je préfère. Et le truc transparent autour devient blanc quand on le fait frire. Bien, Thomas, ça mérite un 9 sur 10. Celui-ci n'est bon que pour la casserole. Il n'y avait peut-être pas de poussin dans cet œuf, mais c'était notre dernière chance. Ne t'inquiète pas, Anne-Sophie. Nous en trouverons bien un autre dans lequel il y aura un poussin. N'est-ce pas, mademoiselle? Évidemment, un œuf flambant neuf. Hé, bus! Au travail! Qui a éteint la lumière? Où sommes-nous? À l'intérieur d'un poulet! Tirons cette histoire au clair, Anne-Sophie. Vous me dites que vous étiez à l'intérieur d'un poulet pour me trouver un œuf. Exactement, monsieur. Se promener dans un poulet n'est pas un voyage d'études reconnu par l'éducation nationale. À mon avis, c'est un tort, parce que maintenant, nous sommes incollables sur la fabrication des œufs. Vraiment? Racontez-moi tout. Nous sommes partis de là, dans l'Anvers. Dans mon ancienne école, on a toujours étudié le poulet de l'extérieur. Oui, et bien dans ma classe, nous préférons aller sur le terrain. L'expérience est bien plus horizonte. Oui, mais dans quelle partie de la poule sommes-nous? J'hallucine, ou c'est une énorme grappe de jaune d'œuf? Si c'est ça, peut-être que la poule fabrique le jaune avant le reste de l'œuf. Alors c'est ici que tout commence. Bonne réponse, Véronique. Et bienvenue dans le verre, car c'est dans cette partie que se forment les œufs. Alors on n'a qu'à en décrocher un pour Monsieur Ruhl, le ramener à l'école et le faire éclore. Surtout, ne touchez pas à celui-là, il a un gros bouton blanc. Vous allez lire jaune les gars, mais ils ont tous des boutons blancs. Oh, est-ce que c'est grave? Pas du tout. Bien au contraire, cette tache blanche est en réalité la partie la plus importante de l'œuf. Et le reste, où est-il? Vous savez, le truc gluant et transparent et aussi la coquille, comment est-ce que ça se fabrique? Excellente observation, Thomas. Je me demande où on va comme ça. Te fais pas de soucis, Anne-Sophie, tu le sauras quand les poules auront des dents. Carlos! Ah, pourquoi est-ce que ça finit toujours dans des longs tuyaux sombres et glissants? Parce que tu as de la chance, Arnaud, voilà tout. Le tuyau en question, ou plus exactement le canal, s'appelle l'oviducte. Oh, regardez! Voilà le jaune! Oh, nous y sommes, les enfants, en plein dans le jaune. Hé Thomas, regarde! Voilà le truc transparent et gluant. Qu'est-ce que c'est que ces filaments? Je ne sais pas, mais ils maintiennent le jaune au milieu de ce liquide visqueux. Vous voulez dire que vous avez réellement vu les parois de l'oviducte secréter de l'albumène et former l'échalase? On a vu le jaune se recouvrir d'une substance gluante et des sortes de filaments s'entortiller tout autour. Est-ce que c'est juste? Jusque-là, oui. Racontez-moi la suite. Après, une poche s'est formée autour du jaune et du machin transparent. La poche s'est remplie d'une espèce de liquide et a grossi jusqu'à prendre la forme d'un œuf. C'est exactement ce qui se passe. Pour l'instant, vous n'avez fait aucune erreur. Et la coquille, est-ce que vous l'avez vue? Je veux dire vraiment vue. Mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Bien sûr que non. Si on l'a bien vu, au contraire. Des petits morceaux se sont assemblés autour de nous jusqu'à former une coquille complète et bien dure. Les enfants, c'est fabuleux! Je déclare officiellement cet œuf de calibre A, à n'en pas douter, parfaitement formé. Est-ce que vous voyez un poussin, vous, là-dedans? Même pas la queue d'un. Moi, tout ce que je vois, c'est un énorme jaune au milieu d'une coquille. Méfie-toi des apparences, Anne-Sophie. Vous vous souvenez du bouton blanc sur le jaune? Cela s'appelle un ovule et c'est la moitié de ce qu'il faut pour faire un poussin. Seulement la moitié? Vous voulez dire que cet œuf ne deviendra pas non plus le poussin de Monsieur Ruhl? Non, Anne-Sophie, cet œuf restera un œuf et finira entre 2 tranches de pain dans une salade ou encore en omelette. Alors il faut encore chercher un autre œuf.
Maintenant. Mais comment sortir de là? Il suffit de laisser la poule faire son travail. Je crois qu'on est en train de bouger. Est-ce que vous pensez sincèrement que je vais croire à cette histoire de poule qui a pondu un œuf avec vous, coincé à l'intérieur? Je vous assure que c'est vrai, Monsieur Ruhl. Et nous y serions toujours si Lise n'était pas intervenue. Comme tu peux le constater, Lise, il va falloir prendre l'œuf par les cornes. Alors prends des risques, vise bien et frappe un grand coup. Hé Lise, t'as de l'œuf sur la tête enrichi en protéines. Non, non, Lise, pas la langue. Et maintenant, qu'allons-nous faire, mademoiselle? Nous avons toujours besoin d'un œuf avec un poussin. Celui dans lequel nous étions provenait d'un poulailler sans coque. Nous aurions peut-être plus de chance avec celui-là. Et quelle est la différence? Regardez vous-même, dans ce poulailler, il y a des poules, mais aussi des coques. Mais oui! L'autre moitié, poule plus coque égale poussin. Les coques sont les mâles et les poules les femelles. Comme pour n'importe quel autre animal, il faut une mère et un père pour faire des petits bébés. Une poule et un coq. L'œuf a besoin de la graine du papa et de la maman. Pour créer la vie, la graine de la poule s'appelle l'ovule. Ainsi, la poule fabrique son œuf avec une partie d'elle-même. Et le coq doit ajouter la sienne pour que l'œuf devienne un joli petit poussin. Bravo les cocos. Chaque jour, la poule pond des œufs, mais il n'y a que ceux qui possèdent les 2 graines qui deviendront poussins. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est un œuf comme celui-là. Ils étaient 10 dans un nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous, il se pousse. Anne-Sophie, est-ce que tu es sûre qu'il y a un poussin à l'intérieur? Oui, à condition que le coq et la poule... Mais si on avait pris l'œuf avant le passage du coq, et s'il y avait que la moitié de la poule dans celui-là? Tu as raison. Arrêtez le bus! Mademoiselle Bille-en-Tête, il faut que je rentre à l'intérieur de cet œuf. D'accord, ma cocotte. Tu comptes vraiment aller là-dedans? On sera fixé pour de bon, c'est la seule façon. Pense à ce que dira Monsieur Ruhl si on se présente devant lui sans poussin. T'as raison, je préfère encore rentrer dans cet œuf que de voir la tête qu'il fera. Non, Arnaud, un tel dévouement fait plaisir à voir. Tu vois quelque chose? Est-ce qu'il y a un poussin ou pas? Réponds-moi! Arnaud, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. À vrai dire, je ne suis sûre de rien. Mais il y a quelque chose dans le bouton blanc qui a l'air de bouger. Vous comprenez, Monsieur Ruhl, nous avons de bonnes raisons de penser que votre poussin est en route. Arnaud nous tiendra au courant, vous pouvez en être sûr. Ça suffit maintenant, ce petit jeu ne m'amuse plus. Je veux mon ancien poulet ou mon nouveau immédiatement. Immédiatement? Pas de problème, Monsieur Ruhl. On s'en occupe. Combien de temps faut-il pour que l'œuf se transforme en poussin? Quelques heures, non? Tu me déçois beaucoup, Raphaël. Après tout ce que je viens d'entendre, je pensais que tu le savais. Mais il faut plusieurs semaines pour qu'il arrive à terme. 3 semaines exactement, c'est-à-dire 21 jours. 21 jours? Oh non! La la la, la la la. Pousse mon poussin. Mademoiselle Bille-en-Tête, on a de gros problèmes. Monsieur Ruhl veut son poussin, sur le champ. Mais il est à peine formé, c'est impossible, il n'est pas encore prêt. Il n'y a pas un moyen de le faire grandir plus vite, mademoiselle? S'il vous plaît. Tu sais bien que tous tes désirs sont désordres, Anne-Sophie. Pour accélérer le temps et compter les jours avant l'éclosion. Waouh! Oh, si vous saviez ce qui se passe. Oh! Ça y est, Arnaud, il est prêt? Non, pas encore. Mais je commence à voir des parties de son corps se former, comme sa tête et ses yeux. À ce stade, le poussin s'appelle un embryon. Tu veux sortir maintenant? Après tout ce que nous venons de vivre, non, il n'en est pas question.
Salut embryon, je suis ton baby-sit-off. Oh, j'entends son cœur qui bat. Et le sang qui va jusqu'au jaune. Et qui revient. Pour nous, un jaune d'œuf est un jaune d'œuf. Mais pour cet embryon, c'est de la nourriture. Waouh, pour devenir grand et fort. Il y a le proviseur qui veut savoir ce qui se passe avec l'œuf. Alors? Il dit que si Arnaud est à l'intérieur, il devrait être capable de tout nous expliquer en détail. À mon avis, Monsieur Rull ne nous a pas cru quand on lui a dit qu'Arnaud se trouvait dans l'œuf. Alors, il faut que tu lui prouves que c'est la vérité en allant lui répéter tout ce qu'Arnaud nous apprendra sur le développement de l'embryon. Moi? Mais comment savoir ce qu'Arnaud vous dira si je suis toute seule dans le bureau du proviseur? Comme le disait toujours ma grand-tante Berthe, un tout petit renseignement peut voyager jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qu'Arnaud dit maintenant? Il dit qu'il peut voir ses yeux Et quoi? il est en train de chanter. Fais dodo dans ton petit coco. Arnaud, arrête de chanter et dis-nous plutôt ce qui se passe. Comme tu pousses bien mon petit poussin, tu as déjà des ailes et des cuisses. Bon, Ophélie, écoute-moi bien. L'embryon a des ailes, des cuisses Et des pattes. Si on ne tient pas compte de sa grosse tête, Arnaud dit qu'il commence à ressembler à un oiseau. Ah, ce qui voudrait dire qu'il en serait à son 10e jour de croissance. Et maintenant, qu'est-ce que tu vois? Ça commence à devenir bizarre. Bizarre? Oui, jusqu'à présent, je m'étais jamais occupée d'un bébé plus grand que moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il a bougé et il m'a poussé contre la paroi de la coquille, à côté de quelque chose qui ressemble à une poche d'air. Et il a déjà épuisé plus de la moitié du jaune. Ce qui signifie, voyons voir, qu'il est à son 15e jour. Ce poussin grandit à une vitesse folle. Et le duvet, comment est-il? Ça, je ne sais pas. Arnaud ne parle pas de sac de couchage. Mais non, du duvet, des plumes si tu préfères. Est-ce qu'il est déjà recouvert de plumes? Ophélie, Arnaud dit qu'il en a. Il a des plumes qui lui poussent partout. Surtout, arrête de grossir. Le poussin a tellement grandi qu'Arnaud n'a plus de place dans la coquille. Et moi, je n'ai plus de patience. Aussi, je veux me rendre compte de ce qui se passe par moi-même, avant que je ne craque. Allez, viens avec moi. Bon. Il va falloir encore attendre combien de temps avant l'éclosion? Attention, le petit oiseau va sortir. Waouh, le poussin vient de percer la poche d'air et il commence à respirer. Vous avez entendu? Il a dit piou 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 piou. On va sortir de la coquille. Allez, tu vas y arriver. Ne le poussez pas, les enfants. Éclore demande beaucoup de travail. Et il faut une bonne douzaine d'heures. Quand on n'a pas un bus magique sous l'aile, évidemment. Encore un petit effort. Pousse. Oh! Bravo! Oh! Il est magnifique! Essaie encore. Tu vas réussir. Oh! Bienvenue dans la classe de Mademoiselle Bille en tête! Et moi, vous m'avez oublié? Faire le baby-sit-off m'a rendu tout flyadov. Oh, Arnaud! Arnaud, tu as réussi! Regarde-le! Waouh! Oh, merci beaucoup! Monsieur Rull, attendez. Alors, où est-il? Dites bonjour à votre nouvel animal de compagnie. Vous voulez dire que cette histoire à dormir debout était vraie? Oh, Boyau! Boyau! On dirait qu'il fait partie de cette volaille qui revient toujours au bercail. Vous avez voulu jouer un tour au vieux Rull, hein? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je savais que cette classe faisait éclore des œufs à longueur de journée. Vous vouliez faire les coqs en montrant ce que vous saviez. Oui! Exactement ça. Vous avez deviné. Figure-toi qu'ils ont voulu me faire croire que tu t'étais sauvé et qu'ils étaient rentrés à l'intérieur d'un œuf pour me trouver un nouveau poulet. Attention, pas n'importe quel œuf. Non, monsieur, parce qu'il n'y a que ceux qui sont faits par des poules et des coqs qui fabriquent des poussins.
Alors nous en avons couvé un pendant 21 jours. Et regardez maintenant ce qu'il est devenu. Garde-le, il est à toi, Anne-Sophie. Et aussi à Arnaud. On peut le garder? Bien sûr, les enfants. Appelons-le Crâne d'œuf. Merlin la chanteuse. Et qu'est-ce que vous penseriez de Arnaud Junior? Et comme je le dis toujours, si on vous demande d'aller vous faire cuire un œuf, répondez « D'accord, mais seulement quand les poules auront des dents. » Allô, le bus magique? Allô, le bus? Allô, bus magique? Allô, le bus? Allô, c'est le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus magique? Allô, le bus? On veut tous aller au bus magique! Allô, Bus Magique Production, bonjour. J'ai des questions à propos de l'émission sur les œufs. Si tu as le courage de les poser, tu n'es pas une poule mouillée. S'il vous plaît, on a assez entendu de blagues sur les poulets et les œufs pour aujourd'hui. Toi, tu es une coquine. Ça suffit, compris? Voilà ma question. Dans la réalité, combien de temps faut-il à la poule pour faire un œuf? Un jour, Pour qu'il soit fécondé, il a besoin de quelque chose qui provienne du coq et de la poule. Comme dans votre émission qui avait pour thème le saumon, pour qu'il devienne un poisson, il fallait qu'il soit créé par le père et la mère, n'est-ce pas? tout à fait. Et les œufs que tu achètes dans les magasins ne sont pas fécondés, parce qu'ils sont pondus par des poules qui sont élevées sans coque. Est-ce que tu as entendu parler de la technique de la bougie? Évidemment, c'est une façon de savoir si l'œuf a été fécondé ou non. Avant, on utilisait des bougies, mais aujourd'hui, une simple ampoule électrique suffit, à partir du moment où elle est assez puissante. Je sais, si on met un œuf non fécondé devant une lumière, on ne verra que du jaune à l'intérieur. Par contre, avec un œuf qui a été fécondé depuis une semaine, on peut déjà voir un embryon de poussin. C'est chouette, hein? Chouette, mais c'est merveilleux, oui. Je croyais que tu en avais assez des mauvais jeux de mots. Lise, tu as faim? Si on faisait une omelette? Des œufs pochés sur des toasts, alors? Des œufs mimosa? Qu'est-ce que tu dirais d'un sandwich à la fourmi hachée? Je savais que j'allais trouver quelque chose à ton goût. À moins bien sûr que tu ne préfères manger ta fourmi à la coque ou sur le plat. Ou bien alors brouillée. Ou bien encore... Oh, merci beaucoup. Monsieur Rull, attendez! Alors, où est-il? Dites bonjour à votre nouvel animal de compagnie. Vous voulez dire que cette histoire à dormir debout était vraie? Oh, Boyau! Boyau! On dirait qu'il fait partie de cette volaille qui revient toujours au bercail. Vous avez voulu jouer un tour au vieux Rull, hein? Je ne suis pas né de la dernière pluie. Je savais que cette classe faisait éclore des œufs à longueur de journée. Vous vouliez faire les coqs en montrant ce que vous saviez. Oui, exactement ça. Vous avez deviné. Figure-toi qu'ils ont voulu me faire croire que tu t'étais sauvé et qu'ils étaient rentrés à l'intérieur d'un œuf pour me trouver un nouveau poulet. Attention, pas n'importe quel œuf. Non, monsieur, parce qu'il n'y a que ceux qui sont faits par des poules et des coqs qui fabriquent des poussins. Alors nous en avons couvé un pendant 21 jours. Et regardez maintenant ce qu'il est devenu. Garde-le, il est à toi, Anne-Sophie. Et aussi à Arnaud. On peut le garder? Bien sûr, les enfants. Appelons-le Crâne d'œuf. Merlin la chanteuse. Et qu'est-ce que vous penseriez de Arnaud Junior? Et comme je le dis toujours, si on vous demande d'aller vous faire cuire un œuf, répondez « D'accord, mais seulement quand les poules auront des dents. » Plus de chance avec celui-là. Et quelle est la différence? Regardez vous-même, dans ce poulailler, il y a des poules, mais aussi des coqs. Mais oui! L'autre moitié, poule plus coq égale poussin. Les coqs sont les mâles et les poules les femelles. Comme pour n'importe quel autre animal, il faut une mère et un père pour faire des petits bébés. Une poule et un coq. L'œuf a besoin de la graine du papa et de la maman.
Pour créer la vie, la graine de la poule s'appelle l'ovule. Ainsi, la poule fabrique son œuf avec une partie d'elle-même. Et le coq doit ajouter la sienne pour que l'œuf devienne un joli petit poussin. Bravo les cocos! Chaque jour, la poule pond des œufs, mais il n'y a que ceux qui possèdent les 2 graines qui deviendront poussins. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est un œuf comme celui-là. Ils étaient 10 dans un nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous, il se pousse. Anne-Sophie, est-ce que tu es sûre qu'il y a un poussin à l'intérieur? Oui, à condition que le coq et la poule... Mais si on avait pris l'œuf avant le passage du coq, et s'il y avait que la moitié de la poule dans celui-là? Tu as raison. Arrêtez le bus! Mademoiselle Bille-en-Tête, il faut que je rentre à l'intérieur de cet œuf. D'accord, ma cocotte. Tu comptes vraiment aller là-dedans? On sera fixé pour de bon, c'est la seule façon. Pense à ce que dira Monsieur Rull si on se présente devant lui sans poussin. T'as raison, je préfère encore rentrer dans cet œuf que de voir la tête qu'il fera. Non, Arnaud, un tel dévouement fait... Après tout ce que nous venons de vivre, non, il n'en est pas question. Salut embryon, je suis ton baby-sit-œuf. Oh, j'entends son cœur qui bat. Et le sang qui va jusqu'au jaune. Et qui revient. Pour nous, un jaune d'œuf est un jaune d'œuf. Mais pour cet embryon, c'est de la nourriture. Waouh, pour devenir grand et fort. Il y a le proviseur qui veut savoir ce qui se passe avec l'œuf. Alors, il dit que si Arnaud est à l'intérieur, il devrait être capable de tout nous expliquer en détail. À mon avis, Monsieur Rull ne nous a pas cru quand on lui a dit qu'Arnaud se trouvait dans l'œuf. Alors, il faut que tu lui prouves que c'est la vérité en allant lui répéter tout ce qu'Arnaud nous apprendra sur le développement de l'embryon. Moi? Mais comment savoir ce qu'Arnaud vous dira si je suis toute seule dans le bureau du proviseur? Comme le disait toujours ma grand-tante Berthe, un tout petit renseignement peut voyager jusqu'au bout du monde. Qu'est-ce qu'Arnaud dit maintenant? Il dit qu'il peut voir ses yeux Et quoi? il est en train de chanter. Fais dodo dans ton petit coco. Arnaud, arrête de chanter et dis-nous plutôt ce qui se passe. Comme tu pousses bien mon petit poussin, tu as déjà des ailes et des cuisses. Bon, Ophélie, écoute-moi bien. L'embryon a des ailes, des cuisses Et des pattes. Si on ne tient pas compte de sa grosse tête, Arnaud dit qu'il commence à ressembler à un oiseau. Ah! Tu vois quelque chose? Est-ce qu'il y a un poussin ou pas? Réponds-moi! Arnaud, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. À vrai dire, je ne suis sûre de rien. Mais il y a quelque chose dans le bouton blanc qui a l'air de bouger. Vous comprenez, Monsieur Rull, nous avons de bonnes raisons de penser que votre poussin est en route. Arnaud nous tiendra au courant, vous pouvez en être sûr. Ça suffit maintenant, ce petit jeu ne m'amuse plus. Je veux mon ancien poulet ou mon nouveau immédiatement. Immédiatement? Pas de problème, Monsieur Rull. On s'en occupe. Combien de temps faut-il pour que l'œuf se transforme en poussin? Quelques heures, non? Tu me déçois beaucoup, Raphaël. Après tout ce que je viens d'entendre, je pensais que tu le savais. Mais il faut plusieurs semaines pour qu'il arrive à terme. 3 semaines exactement, c'est-à-dire 21 jours. 21 jours? Oh non! La la la, la la la. Pousse mon poussin. Mademoiselle Bille-en-Tête, on a de gros problèmes. Monsieur Rull veut son poussin, sur le champ. Mais il est à peine formé, c'est impossible, il n'est pas encore prêt. Il n'y a pas un moyen de le faire grandir plus vite, mademoiselle? S'il vous plaît. Tu sais bien que tous tes désirs sont désordre, Anne-Sophie. Et poule plus coq égale poussin. Les coqs sont les mâles et les poules les femelles. Comme pour n'importe quel autre animal, il faut une mère et un père pour faire des petits bébés. Une poule et un coq. L'œuf a besoin de la graine du papa et de la maman. Pour créer la vie, la graine de la poule s'appelle l'ovule. Ainsi, la poule fabrique son œuf avec une partie d'elle-même. Et le coq doit ajouter la sienne pour que l'œuf devienne un joli petit poussin. Bravo les cocos! Chaque jour, la poule pond des œufs, mais il n'y a que ceux qui possèdent les 2 graines qui deviendront poussins. Alors, tout ce qu'il nous faut, c'est un œuf comme celui-là.
Ils étaient 10 dans un nid et le petit dit poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussaient. Anne-Sophie, est-ce que tu es sûre qu'il y a un poussin à l'intérieur? Oui, à condition que le coq et la poule... Mais si on avait pris l'œuf avant le passage du coq, et s'il y avait que la moitié de la poule dans celui-là? Tu as raison. Arrêtez le bus! Mademoiselle Bille-en-Tête, il faut que je rentre à l'intérieur de cet œuf. D'accord, ma cocotte. Tu comptes vraiment aller là-dedans? On sera fixé pour de bon, c'est la seule façon. Pense à ce que dira Monsieur Ruhl si on se présente devant lui sans poussin. T'as raison, je préfère encore rentrer dans cet œuf que de voir la tête qu'il fera. Non, Arnaud, un tel dévouement fait plaisir à voir. Demain alors. Les élèves de Mademoiselle Bille-en-Tête Monsieur Ruhl! sont priés de se rendre dans le bureau du proviseur, immédiatement. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il ne nous reste plus qu'à faire une seule chose. Dire la vérité. Alors, Mademoiselle Bille-en-Tête est apparue avec un chapeau recouvert de plumes. Et Boyau a cru que c'était une poule. Et quand Lise a essayé de l'attraper, il s'est envolé. Doucement, doucement, pas tous en même temps, s'il vous plaît. Boyau a cru que Mademoiselle Bille-en-Tête était une poule. Très drôle, tu m'en mettras 2 douzaines, Anne-Sophie. Mais c'est la vérité, Monsieur Ruhl. Nous allons vous en donner un autre, mais il n'est pas encore tout à fait prêt. D'accord. Après tout, ce petit jeu n'est pas pour me déplaire. Donc, le petit oiseau s'est envolé et vous lui cherchez un remplaçant. Ou, si je puis me permettre, comptez-vous trouver un autre poulet? On essaie de faire éclore un œuf. Ah, mais bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Juste une question. Où avez-vous déniché un œuf de poule de l'île de Crète? Eh bien, Mademoiselle Bille-en-Tête nous a emmenés dans la seule ferme de la région qui élève des poules de cette espèce. Continuez. Et le fermier nous a dit que si nous trouvions un œuf, nous pourrions le garder à condition de ne laisser s'échapper aucune volaille. Ophélie, Arnaud dit qu'il en a. Il a des plumes qui lui poussent partout. Surtout, arrête de grossir! Le poussin a tellement grandi qu'Arnaud n'a plus de place dans la coquille. Et moi, je n'ai plus de patience. Aussi, je veux me rendre compte de ce qui se passe par moi-même, avant que je ne craque. Allez, viens avec moi. Bon. Il va falloir encore attendre combien de temps avant l'éclosion? Attention, le petit oiseau va sortir. Waouh! Le poussin vient de percer la poche d'air et il commence à respirer. Vous avez entendu? Il a dit piou 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 piou. On va sortir de la coquille. Allez, tu vas y arriver. Ne le poussez pas, les enfants. Éclore demande beaucoup de travail. Et il faut une bonne douzaine d'heures. Quand on n'a pas un bus magique sous l'aile, évidemment. Ah!